Très bien, on se met en place. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année 2024, dans lequel nous allons vous présenter avec grand plaisir toutes les nouvelles fonctionnalités phares qui ont été développées et livrées cette année. On est très heureuse de pouvoir vous présenter tout ça. Il y a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. On va les présenter rapidement dans les grandes lignes. Si jamais vous avez des questions, bien entendu, nous y répondrons avec grand plaisir au cours du webinaire par écrit et en fin de session à l'oral. Je suis donc aujourd'hui accompagnée de mes acolytes Estelle et Chloé. Donc vous nous connaissez en session, au support, voilà, en webinaire déjà. Pour Estelle et moi, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On est ravis d'accueillir Chloé dans la team webinaire pour ce dernier webinaire. Bienvenue à toi. Merci. Et on va donc pouvoir vous présenter un sommaire chargé, comme vous pouvez le voir. On a beaucoup de choses à vous montrer. On va parler dans un premier temps de tout ce qui va concerner, tout ce qui a concerné la navigation et l'ergonomie pour rendre votre navigation plus facile au quotidien. On va également vous présenter dans les grandes lignes les nouveautés qui concernent la gestion des commandes. Toutes les nouveautés qui concernent la gestion de l'activité. Alors, quand on parle d'activité, on parle de votre activité à vous en tant que client, mais également de l'activité de vos freelances. Et comment est-ce que vous allez pouvoir tirer parti de toutes ces jolies choses que nous vous avons livrées. On va également parler rapprochement bancaire, qui était une nouveauté très attendue par beaucoup de nos clients. On va évidemment mettre un petit coup de projecteur sur notre application mobile qui est très importante pour nous. Et donc, on va vous présenter tout ce qui a été livré cette année sur cette application. On va vous parler de nos nouveaux partenariats, parce que ça aussi, c'est un sujet important pour nous. On développe régulièrement de nouveaux partenariats avec des sociétés externes à Boon Manager. Et donc, on va vous présenter ici les quatre nouveaux partenariats euh, qui ont été mis en lumière cette année. Et enfin, on vous parlera de notre portail roadmap, qui lui aussi est très important pour nous, puisque c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui et qu'on peut vous présenter toutes ces nouveautés. Il a fait également Peau Neuve cette année, donc on vous en parlera un petit peu plus en détail. Quelques rappels avant de démarrer, quelques prérequis. Rappelez-vous que nous avons un jeu de données dans cette interface de webinar qui est pertinent par rapport à ce que nous souhaitons vous montrer aujourd'hui. Nous avons les droits d'administration nécessaires à ce que nous allons vous présenter également aujourd'hui. Et notre plateforme est configurée conformément à ce que nous avons besoin de mettre en avant dans ce webinar. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement la même configuration, le même paramétrage de votre côté. C'est normal, pas d'inquiétude. Si jamais vous avez besoin de notre aide pour le faire, aucun souci, on pourra vous aider, soit ici, soit au support. Mais dans tous les cas, voilà, sachez que nous avons une interface qui est pré-paramétrée pour le bien de ce webinaire. Je rappelle une dernière fois la règle d'or pour les questions, et après je vous embête plus avec ça. Le chat, ça va être pour pouvoir échanger et discuter sur des petits sujets, vous transmettre des petites informations. En revanche, si vous avez des questions, utilisez plutôt la section Q&R de ce webinaire. Merci beaucoup. Et nous allons pouvoir attaquer dès maintenant avec la partie navigation et ergonomie présentée par Chloé. Merci à toi Delphine pour cette belle introduction. Et nous allons effectivement commencer ce webinaire par les nouveautés concernant le pilotage de vos données et de votre activité. Nous allons voir cela au travers de nouvelles fonctionnalités concernant la navigation et notamment dans la partie avant-vente. Premièrement, attardons-nous sur le module tableau de bord. Au centre de votre écran se trouvent deux onglets comportant des fonctionnalités clés, synthèse et mes alertes. L'onglet Synthèse vous permet de visualiser des résultats et résumer des informations importantes de votre activité via des tableaux de bord personnalisés. Vous retrouvez ici différents exemples, mais vous pouvez évidemment personnaliser vos propres modules en cliquant sur la roue crantée en haut à droite. Rendons-nous pour l'instant sur l'onglet Mes alertes. Ces dernières prennent en compte votre reste à faire, vos actions à mener et des alertes pertinentes concernant votre interface. Le but de ces fonctionnalités est de piloter efficacement votre activité, vous assurer d'avoir une base de données à jour et de ne rien oublier de faire dans Wood Manager. Cette partie alerte a évolué au courant de l'année 2024. Les changements ont eu lieu sur plusieurs aspects, notamment sur le fait que la configuration des alertes se trouve désormais à deux endroits distincts. La première, le point de vue administrateur. Rendez-vous sur votre prénom, administration, et cliquez sur le bouton alerte dans la configuration avancée. Cette vue vous permet de gérer les alertes proposées par défaut à tous les utilisateurs. Ceci dit, ils auront toujours la main pour voir la configuration et créer de nouvelles alertes en autonomie. C'est justement ce que nous allons voir en nous rendant sur le point de vue utilisateur. Donc, on va retourner sur notre tableau de bord, alerte, cliquer sur la roue crantée en haut à droite. Et c'est à ce niveau que l'utilisateur
peut ajouter, modifier ces alertes et faire du drag and drop, notamment pour changer l'ordre d'affichage. Ici, on va faire un petit test, on va ajouter une alerte ensemble. Donc on va se rendre tout en bas et on va créer une alerte sur les positionnements que je n'ai pas mis à jour depuis plus de 10 jours. Je sélectionne ajouter une alerte, puis mon module positionnement. On fait bien attention à ce que l'état soit activé et j'utilise une des alertes préparamétrées par Bound. Ensuite, il me reste à choisir les différents types, état, des besoins et des positionnements, ainsi que le périmètre qui va être concerné pour cette alerte. Vous voyez également que vous avez inclure dans les rapports suivants. Vous pouvez du coup inclure ces alertes dans les rapports journaliers ou hebdomadaires. Également, selon vos alertes, votre configuration peut aussi se baser sur certaines nouveautés que nous retrouvons dans les filtres modules. Et vu que c'est presque Noël, allez, en cadeau, je vous amène les découvrir. On va se rendre sur le module besoin. Et ici, on va rentrer dans nos filtres au centre de l'écran. Allons sur le dernier onglet, période, afin de sélectionner l'élément filtré. Vous avez désormais l'élément date de clôture qui est disponible pour prioriser vos besoins au plus proche d'une période souhaitée. Toujours dans un suivi de l'activité, vous pouvez désormais rechercher sur la base des actions d'un certain type, rattachées ou non aux fiches, donc ici sur nos fiches besoins. Par exemple, si on reclique sur l'élément filtré, on va pouvoir choisir de filtrer sur la présence ou non de certaines actions dans la fiche besoin. Ici, nous allons filtrer sur les besoins sans action de type présentation client afin d'analyser nos besoins dormants. D'ailleurs, dans ce même filtre juste en dessous, il est désormais possible de filtrer sur des périodes dynamiques, passées, présentes ou futures. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser des périodes glissantes en déterminant vous-même le nombre de jours. Cela va faire en sorte que votre période dynamique se mette à jour automatiquement en fonction de la date réelle à laquelle vous réalisez cette recherche. Ainsi, vous allez être plus efficace et surtout gagner du temps lorsque vous utiliserez vos recherches sauvegardées. Sachez que vous pourrez faire de même en utilisant les tableaux de bord présentés précédemment. Ça, c'est trop bien, Chloé. Ces fonctionnalités, elles sont également disponibles sur d'autres modules? Oui, bien sûr, ces fonctionnalités sont disponibles sur les recherches des modules candidats, ressources, sociétés et contacts CRM, besoins et projets. D'ailleurs, on va en profiter pour aller plus loin côté CRM parce que la gestion de votre portefeuille s'est lui aussi enrichie de quelques nouveautés. Rendons-nous sur CRM, on va rentrer dans une société. Ici, nous allons choisir AXA Bank. Ouvrons l'onglet Contacts et vous pouvez maintenant rechercher vos contacts sur une fiche société par mots-clés, type et état. Également, si vous sélectionnez plusieurs contacts, vous pouvez faire de la modification de masse sur cette vue. Cliquez sur les checkbox, puis sur le stylo en bas au centre pour voir vos différentes options. Tout cela vous permet de gagner du temps dans la gestion de vos contacts sociétés et de concentrer vos efforts sur le bon contact CRM. D'ailleurs, en complément de ces recherches optimisées, vous pouvez désormais mieux identifier le contact clé de vos comptes CRM. Rentrez sur un contact, rendons-nous sur l'onglet Informations et nous y retrouvons l'état du contact, différent de l'état de la société, qui nous permet de mettre en avant la relation que nous avons avec ce dernier. Et en dessous, vous pouvez attribuer un type à chaque contact pour identifier les rôles clés, sachant que ces deux menus déroulants sont totalement personnalisables dans la configuration de votre interface. Et pour terminer sur les filtres, nous allons nous rendre dans le module positionnement, dans lequel vous pouvez maintenant filtrer vos positionnements sur l'état des candidats et des ressources, afin de gagner en efficacité et surtout piloter plus finement les positionnements de vos besoins. C'était un gros focus sur la partie recherche et maintenant nous allons faire un focus sur les possibilités de modification, car vous l'attendiez avec impatience, cette fonctionnalité est née en 2024, la modification en masse de l'état de vos positionnements. Cochez les fiches concernées et cliquez sur le stylo en bas au centre pour modifier la donnée. Par exemple, ici, si vous devez appliquer des refus en masse, sélectionnez l'état et validez. Cette fonctionnalité est également disponible à l'intérieur d'un besoin via l'onglet positionnement. Et avec toutes ces données, ces nouveautés, pardon, vous pouvez être sûr que justement vos données soient parfaitement à jour. Du coup, profitons-en pour nous pencher sur les reportings, car il est désormais possible de comparer les données par période. Ici, nous allons nous rendre dans notre synthèse globale et nous allons regarder le CA signé de notre mois de janvier 2025. Et nous allons pouvoir le comparer avec janvier 2024. Pour cela, on va se rendre dans nos filtres, options d'affichage. On va sélectionner le ou les indicateurs si vous souhaitez, ainsi que la période de comparaison. On applique
Et c'est tout bon, vous allez pouvoir voir la comparaison entre les deux périodes. Parfait. Et du coup, je te rends la main, Delphine, pour récapituler un petit peu tout ça. Merci beaucoup, Chloé. Comme vous l'avez vu, nous avons mis en place un certain nombre de petites choses, mais qui doivent grandement faciliter votre quotidien. Vous pouvez maintenant filtrer sur des périodes dynamiques passées, présentes, futures ou glissantes. Vous pouvez rechercher efficacement vos contacts CRM grâce au type et aux états des contacts, que vous pouvez d'ailleurs personnaliser dans vos paramètres globaux. Vous pouvez modifier en masse un grand nombre d'éléments depuis vos vues de recherche. Vous pouvez comparer des périodes dans vos reportings. Sachez également que nous mettons à votre disposition des documents qui peuvent vous aider à configurer et personnaliser vos tableaux de bord et vous présentant comment tirer avantage des alertes. Vous pouvez demander ces documents à vos Boon Coach, mais comme c'est Noël, nous avons décidé de vous les ajouter ici. Donc, Chloé vient de vous les ajouter dans le chat de cette discussion et vous retrouverez le lien vers ces deux documents. Passons maintenant aux nouveautés qui concernent les commandes et c'est Estelle qui va nous en donner tous les détails. Merci Delphine. Alors, vous l'attendiez tous, eh bien, les bons de commande aussi se sont refaits une beauté. Tout d'abord, voyons cela du côté d'un projet au forfait pour lequel vous avez vendu des enveloppes. Dans l'onglet Prestations du projet en forfait d'Estelle, nous voyons que les différents lots vendus sont bien qualifiés depuis CA et investissement additionnel, avec des dates et des montants correspondant aux différentes phases vendues et représentant un chiffre d'affaires signé de 19 000 euros. En créant le bon de commande de ce projet depuis le plus en haut à droite, puis commande, je retrouve bien mon chiffre d'affaires commandé de 19 000 euros correspondant à la totalité de mon projet. Lorsque je crée mon échéancier, dans fréquence des échéances, j'ai maintenant la possibilité de reprendre le CA additionnel comme je l'ai créé initialement. Je retrouve donc mes 3 phases avec les dates d'échéance de facturation comme définies sur mon projet. Les 19 000 euros sont donc prêts à être facturés aux dates paramétrées. Autre nouveauté, imaginons que votre client vous demande d'être constamment en copie de tous les envois de factures de ses projets. Eh bien, depuis ce bon de commande et dans la section modalités de facturation, vous pouvez cliquer sur le stylo, éditer les coordonnées et ainsi vous avez la possibilité d'ajouter d'autres adresses mail en copie ou en copie cachée. Et ainsi, Martine sera toujours en copie de ses factures. Mais c'est pas tout. 2024 a décidément été un bon cru pour les ADV. Prenons à présent l'exemple d'un projet en régie, ou communément appelé assistance technique, et allons sur son bon de commande. Alors, pour rappel, vous retrouvez tous les bons de commande d'un projet dans son onglet Facturation, et on va cliquer sur la référence du bon de commande. À présent, les paramètres des factures mensuelles nous apportent beaucoup plus de possibilités qu'auparavant. En effet, vous avez la possibilité de joindre la feuille de temps en annexe des factures. Si votre client vous demande qu'elle soit signée, alors vous cochez joindre les CRA en annexe et joindre les CRA signés obligatoires. Vous aurez un suivi directement depuis post-production, comme l'évoque l'information en bleu. Si votre client ne vous le demande pas spécifiquement ce compte-rendu signé, mais que vous souhaitez quand même lui faire parvenir un récapitulatif de la consommation, alors n'activez pas cette dernière coche et c'est la feuille de temps de Boon Manager qui sera jointe à la facture. Pour ce qui est des frais, vous avez maintenant la possibilité de regrouper ou non la totalité des frais refacturables en une seule ligne sur votre facture. Donc pour cela, il vous suffit de cocher regrouper les frais en une ligne. Et vous verrez que c'est très utile si votre collaborateur effectue de longs déplacements et qu'il a beaucoup de frais à refacturer. Si vous souhaitez joindre en plus les justificatifs de ces frais à votre facture, activez simplement joindre les justificatifs des frais en annexe. Vous voyez donc que les bons de commande se sont bien étoffés, mais j'ai encore mieux. Car oui, la grande nouveauté que beaucoup d'entre vous attendaient, c'est la possibilité de créer un seul et unique PDF avec la facture et les annexes directement depuis votre interface. Vos prières ont été entendues et c'est dorénavant possible. Il vous suffit donc d'activer la coche fusionner les annexes dans le paramétrage des PDF, des factures, et vous pourrez ainsi sereinement utiliser l'application emailing pour envoyer vos factures au lieu de traiter ces spécificités de votre côté. Alors pour que ce soit beaucoup plus concret pour vous, nous allons générer une facture et grâce au paramétrage effectué, je retrouve bien la ligne de prestation de Camille Zoll, mais également tous ces frais refacturables regroupés en une seule ligne. En bas de la facture validée,
j'ai une vue de toutes les annexes concernées, donc deux pour les frais et une pour le CRA non signé. Et en prévisualisant ma facture, j'ai un seul PDF comme je le souhaitais. Je peux donc j'ai ma facture avec les deux frais et également le CRA non signé qui est joint dans ce même PDF. Je peux donc utiliser et envoyer l'application emailing et envoyer ma facture directement depuis Boond. Et chez Boond, on sait bien que les ADV ont souvent la vie dure, hein, en devant courir après les bons de commande, en assurant le bon suivi de ceux-ci. Alors, le bonus de cette année, bien utile pour garder à jour votre interface, c'est la possibilité de modifier en masse les états de vos commandes. Pour cela, nous allons nous rendre dans le module facturation, commande, et vous allez pouvoir paramétrer des filtres, de préférence dynamiques, et sauvegarder votre recherche naturellement, et mettre en lumière les bons de commande arrivés à échéance, dont la date de validité du bon de commande est dépassée ou le montant a déjà été totalement facturé. Donc, une fois que mes bons de commande ont bien été identifiés, il me suffit de les sélectionner, de cliquer sur le petit stylo en bas de mon écran et de changer l'état pour archiver. Et ainsi, les ADV auront une vue sur les bons de commande valides et en cours. Et je te rends la parole, Delphine, pour un petit récap des familles. Merci beaucoup Estelle. En effet, beaucoup de belles nouveautés pour nos chers ADV cette année. Des échéanciers plus facilement créés, de multiples options d'annexes à vos factures, une meilleure gestion des destinataires de vos factures et la possibilité de modifier en masse l'état de vos commandes. Et pour rappel, vous pouvez modifier votre configuration par défaut dans vos agences juridiques, onglet facturation, et donc choisir les paramètres des factures que vous souhaitez appliquer sur vos prochaines commandes par défaut. Après la gestion des commandes, je vous propose de basculer maintenant sur la gestion de l'activité et des freelances, qui a eu aussi son lot de nouveautés cette année. Chloé, tu nous racontes? Bien sûr, Delphine. Nous avons vu plein de belles choses sur les parties commandes, mais avant de facturer, pensez toujours à bien valider vos feuilles de temps pour figer votre production. Et ça nous permet de commencer fort avec les nouveautés de l'activité, avec la possibilité de valider en masse les feuilles de temps et les demandes d'absence. Rendez-vous sur Activité et frais, vue validation, filtrez selon vos paramètres. Et ensuite, il vous suffit de sélectionner les checkbox à gauche des feuilles de temps et des absences et cliquer sur le stylo en bas au centre. Ah, alors je vois Pascal qui me dit que le son est très bas. Est-ce que pour les autres, ça va? Pour moi, ça va également. Ah, moi aussi, je t'entends bien. Tout va bien. Ok. Du coup, Pascal, n'hésitez pas au cas où à remonter un petit peu aussi de votre côté. Et du coup, je réembraye sur la validation en masse. Une fois que c'est sélectionné, il vous suffit de cliquer sur le stylo en bas au centre, choisir validation et valider. Alors, je vois que du coup, mon son apparemment a quand même des soucis. Donc, à ce moment-là, je vais tenir mon micro en même temps. D'ailleurs, petit rappel sur les sociétés qui reportent les RTT, veillez impérativement à bien valider toutes vos feuilles de temps avant le 31-12 pour que le report se fasse correctement. Sachez que les notes de frais n'ont pas été en reste cette année et vous pouvez filtrer maintenant sur leurs états de paiement. Rendez-vous sur Activités et frais, vue notes de frais, ouvrez vos filtres et rendez-vous dans Paiement. Ici, vous pouvez sélectionner en attente de paiement ou réalisé et appliquer pour retrouver toutes les notes de frais associées. Bon, tout ça c'est top, mais on a aussi pensé à vos consultants et nous avons beaucoup de belles choses à vous partager. Boon permet maintenant de déployer un intranet adapté à vos typologies de collaborateurs, salariés, freelance ou sous-traitants. Chaque rôle dispose de ses propres modules en fonction de vos préférences. Pour découvrir cela, rendez-vous dans Administration, Manager rôle, onglet rôle et sélectionnez un rôle intranet. Vous pouvez choisir d'activer ou non la saisie des temps, la saisie des notes de frais, demande d'absence et dépôt de facture. Vous pouvez les affecter à tout moment. Pour cela, rendez-vous sur une fiche ressources et cliquez sur la roue crantée en haut à droite. Ici, vous pouvez sélectionner le type d'intranet, enregistrer et surtout pensez bien à activer le compte de votre collaborateur s'il n'est pas activé. Une fois cela fait, c'est tout bon. D'ailleurs, très bonne nouvelle si vous avez plusieurs accès Boon sur diverses interfaces. Cette année, nous avons vraiment gâté nos utilisateurs en leur permettant d'utiliser un compte unique pour se connecter à plusieurs espaces et ainsi choisir plus aisément l'interface sur laquelle vous souhaitez travailler. Rendez-vous sur votre prénom et sélectionnez l'icône des deux flèches à droite et cliquez sur Changer d'espace de travail.
Cela ouvre une pop-up afin de sélectionner les différents espaces auxquels vous pouvez vous connecter. Et il suffit de cliquer dessus pour y accéder. Ici, pour les besoins du webinaire, nous allons passer sur une interface intranet. Car nouvelle surprise, plus besoin de changer d'outil, vos freelances pourront directement déposer leurs factures via leur intranet si leur module Mes factures est bien activé. Cela permet vraiment de tout centraliser sur Boond et exploiter ensuite ces données plus facilement pour faciliter le suivi des règlements et la gestion des achats. Donc depuis son intranet, on clique sur Mes factures et ensuite il suffit de cliquer sur le bouton plus, puis cliquer glisser la facture dans l'encart dédié. On ajuste les informations nécessaires, notamment la date de début et de fin de période. On change l'état de brouillon à valider. On enregistre et le tour est joué. Delphine, est-ce que je peux te laisser récapituler tout ça? Merci Chloé, c'est parfait. Je vais rebasculer sur l'interface du webinar et nous allons voir un petit récap. Nous venons donc de voir les nouveautés qui concernent la gestion de votre activité et de vos sous-traitants. L'idée étant bien sûr de vous faciliter la vie ainsi que de celle de vos ressources externes, freelance, sous-traitants. Validez donc en masse les feuilles de temps et les demandes d'absence. Tirez parti du nouveau module Mes factures et factures fournisseurs pour la gestion et le suivi de vos factures sous-traitants. Parlez à vos freelances de la connexion unique, mettez-la en avant puisqu'elle va également leur faciliter leur navigation d'un espace à l'autre. Et enfin, activez les rôles adéquats pour chacun de vos collaborateurs en fonction de leur profil. Et pour info, si vous ne l'utilisez pas déjà, pensez à installer l'application Intranet Account pour visualiser les intranets actifs ou non et attribuer en masse le bon rôle intranet à chacun de vos consultants. Parlons maintenant rapprochement bancaire, une fonctionnalité qui a elle aussi été très attendue par beaucoup de nos clients. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez connecter vos comptes bancaires à votre interface Boon Manager et ainsi gagner du temps, un temps précieux, dans le suivi de vos règlements en rapprochant vos entrées d'argent et vos factures directement dans Boon Manager. Pour rappel, afin d'utiliser cette fonctionnalité, cela nécessitera au préalable d'avoir ajouté un établissement bancaire et les comptes qui y sont rattachés depuis votre console d'administration. Dans le module banque, vous retrouverez alors très facilement l'ensemble des règlements qui sont issus des comptes connectés. Vous n'avez plus qu'à venir sélectionner la ou les factures qui sont couvertes par ce règlement. En la sélectionnant, vous allez pouvoir rapprocher et confirmer ce rapprochement en 2 étapes. Et voilà, votre rapprochement bancaire est terminé. À noter que depuis la fiche facture, vous pourrez visualiser le montant rapproché en cliquant sur le lien Voir les paiements qui se trouve à côté du restant dû. Je vais repasser le micro à Estelle qui va vous présenter les nouveautés qui concernent notre application mobile. Merci Delphine. Parce que oui, l'application mobile a eu également son lot de nouveautés. Alors, si vous ne l'utilisez pas encore, n'hésitez pas à l'installer. Elle est disponible sur les systèmes d'exploitation mobile tels que Android et iOS. Pour rappel, cette application vous permet, entre autres, de rester informé. Grâce aux notifications, vous recevez en temps réel les validations ou rejets de vos demandes d'absence, de frais, de feuilles de temps. Vous allez gagner du temps car grâce à l'OCR, vous pouvez prendre en photo vos justificatifs et créer directement votre note de frais associée en seulement 2 clics. Et un super bonus, en tant que manager, vous avez la possibilité d'activer la reconnaissance des numéros. Alors, en effet, le nom de votre prospect enregistré dans votre base CRM s'affichera sur votre mobile lorsqu'il vous passera ce fameux appel tant attendu. Alors, tout ça, vous le saviez déjà, mais depuis cette année, vous pouvez suivre l'actualité de votre entreprise grâce à l'application Digital Workplace consultable à présent sur le mobile. Pour rappel, Digital Workplace, c'est une application qui permet la diffusion de documents ou d'articles. Vous pouvez déclarer votre activité exceptionnelle, comme les astreintes, les interventions, en même temps que de renseigner votre feuille de temps. Et vous pouvez remplir toutes vos actions. Alors là, vous allez me dire, Estelle, c'est pas simple de mettre à jour les actions dans Boon Manager quand on est en rendez-vous extérieur. Eh bien, si. Et voici un petit tips pour nos commerciaux, par exemple. Vous ouvrez la fiche de votre contact CRM, vous créez une action et vous utilisez l'option dictaphone de votre téléphone. Et là, votre compte-rendu vocal va se convertir en compte-rendu écrit dans une action Boon. Donc à présent,
plus de perte d'informations puisque vous pourrez rapidement historiser vos notes. Et ça, c'est un bon gain de temps pour créer vos actions commerciales, même sans être au bureau. Merci Estelle pour toutes ces précieuses informations sur la partie mobile, Android et iOS. Je vous propose maintenant de passer au nouveau partenariat de cette année que nous avons noué avec des acteurs de qualité sur le marché. Je vais commencer par vous présenter notre partenariat avec Ringover. Cela va vous permettre d'automatiser certaines tâches manuelles et chronophages et de faire gagner du temps à vos équipes. Par exemple, appeler depuis Boon Manager en cliquant sur les icônes de téléphone, détecter les informations des appelants présents sur Boon sur l'Apps Ringover et retrouver vos historiques de conversation dans Boon. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter notre article à ce sujet. Nous souhaitions également mettre un nouveau coup de projecteur sur Wobby, qui est un logiciel dédié à l'expérience consultant et qui permet de les accompagner tout en renforçant leur sentiment d'appartenance à votre société. N'oubliez pas que vous pouvez directement accéder à leur site via leur site web, à leur site, pardon, via notre marketplace. Un troisième partenariat que nous souhaitions mettre en avant est celui avec Melorio. Melorio vous permet de connecter votre Boon Manager à Power BI et nous savons tous que le pilotage précis de votre entreprise est un avantage incontestable. Grâce à cette application, disponible également dans notre marketplace, vous pourrez faire appel à des experts pour la création de vos dashboards de contrôle et ainsi analyser vos données brutes, piloter et définir votre stratégie. Et pour terminer, nous sommes ravis de vous parler de Cockpit, qui est l'un de nos tout derniers partenariats sur cette année 2024. De cette manière, vous pourrez bénéficier de l'intelligence conversationnelle et booster les performances de votre société. Grâce à ce nouveau partenaire, vous pouvez en effet connecter vos outils de visioconférence avec Boond et générer des résumés et analyses personnalisées de vos échanges. En complément, pour les dirigeants et managers, cela vous permettra d'obtenir une vue d'ensemble sur les performances commerciales et les points forts et objections récurrentes du discours de vos équipes. Et Delphine, je te laisse reprendre la main pour couvrir notre dernière nouveauté, mais pas des moindres. Merci beaucoup, Chloé. En effet, la toute dernière section de ce webinaire concerne notre portail roadmap, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui pour vous parler de toutes ces belles nouveautés. Euh, donc, pour accéder à ce portail, si vous ne le savez pas déjà, sachez qu'en cliquant sur ce point d'interrogation ici, en haut à droite, donc en accédant à notre centre d'aide, vous avez un lien direct vers cette roadmap et vers ce portail qui a fait peau neuve cette année, s'il veut bien choisir de s'ouvrir. Il ne veut pas. Voilà, il veut bien. Donc ici, vous arrivez par défaut sur cet onglet à venir qui vous permet de voir les nouveautés qui vont être livrées à plus ou moins court terme, catégorisées par type. Donc là, on a par exemple la gestion des ventes, la gestion des achats, etc. Et qui contient chaque carte qui vous indique le détail de la nouveauté qui est en cours de développement et le timing dans lequel nous pensons pouvoir la livrer. Pour toutes les nouvelles idées ou les idées que vous souhaiteriez nous soumettre, il faudra vous rendre dans l'onglet Idées ici, qui elles aussi sont catégorisées par thématique. Nous avons par exemple ici le recrutement, la gestion RH, la gestion commerciale, etc., etc. Chacune de ces catégories comporte un certain nombre de cartes qui sont en réalité les idées déjà populaires et déjà poussées par nos clients. Vous pouvez ouvrir les cartes existantes, lire le détail de ce qui est proposé ici, et vous pourrez également choisir de voter pour cette idée et cette suggestion en indiquant pour vous quel est le niveau d'importance de cette suggestion et en nous décrivant correctement et de façon la plus précise possible le détail de votre besoin. Ça permet à notre équipe produit d'être au plus près de répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins. N'hésitez pas également à renseigner votre adresse email ici. Ça nous permettra de vous informer dès que la nouveauté sera livrée et également à nos équipes produits de vous contacter si nous avons besoin de quelques informations supplémentaires pour comprendre votre besoin et y répondre au mieux. Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur parmi toutes ces nouveautés, dans chacune des catégories, vous retrouverez une carte Soumettre une idée qui vous permettra de soumettre une nouvelle idée qui n'a pas été présentée ici. Euh, Ici, on vous demande donc de définir si cette idée est importante, indispensable ou utile pour vous et de nous décrire, excusez-moi, votre besoin au plus précis. Également ici, vraiment, n'hésitez pas à mettre du détail, de l'information, on en a besoin et c'est comme ça qu'on construit notre roadmap. Donc, c'est très, très important pour nous de bien comprendre ce dont vous avez besoin pour y répondre au mieux. À nouveau, votre adresse email pour pouvoir vous contacter, pour avoir plus de détails ou bien vous notifier quand cette fonctionnalité a été livrée. Et voilà donc pour notre portail roadmap. On espère qu'il vous convient, qu'il vous satisfait et surtout on espère que vous en usez et en abusez. On compte sur vous, à vos suggestions.
Merci Delphine. Alors, comme vous avez pu le voir, 2024 a été très très riche en nouvelles fonctionnalités. Nous, on remercie bien évidemment l'équipe produit qui étudie vos besoins au quotidien et travaille d'arrache-pied à rendre Board Manager encore plus fonctionnel. On espère que les dernières nouveautés livrées ont pu répondre à vos principaux besoins et que ce dernier webinaire de l'année vous a plu, comme une petite piqûre de rappel de tout ce qui est disponible. Et ben maintenant, nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions s'il en reste. Il en reste, je crois que certaines ont déjà été répondues. Merci beaucoup, Déborah, pour ton travail dans l'ombre. Alors, sur les questions. Comment supprimer ces alertes en attente? Alors, on va essayer de vous montrer ça au mieux. Si vous avez des alertes en attente, c'est peut-être que vous avez des choses à traiter dans votre to-do list. Donc, dans ces cas-là, déjà, n'hésitez pas à aller les consulter en cliquant tout simplement sur l'alerte en question. Alors, si mon interface veut bien se remettre en route, voilà. En cliquant sur l'alerte et en la traitant, tout simplement, l'alerte disparaîtra. Si maintenant vous avez un certain nombre d'alertes qui en réalité ne vous concernent pas, vous pouvez modifier ces alertes en cliquant sur la roue de configuration ici en haut à droite. Et vous avez la possibilité d'aller désactiver cette alerte si vous considérez qu'elle ne vous concerne pas et qu'elle ne concerne pas votre périmètre. Euh, il est possible que le paramétrage de l'alerte en question ne soit pas exactement celui qui devrait être, et notamment sur le périmètre. Si ici, par exemple, vous n'avez pas la notion mes données qui a été intégrée en termes de périmètre, demandez à votre administrateur, parce que de son côté, depuis l'interface d'administration et la vue des alertes, il va pouvoir personnaliser pardon, le périmètre pour indiquer ici mes données spécifiquement. Et vous avez bien sûr la possibilité de rajouter, comme on vous l'a montré, de nouvelles alertes si certaines ici ne sont pas présentes, en tout cas si vous ne retrouvez pas votre bonheur. Mesdames, je vous laisse regarder les questions pour voir si vous trouvez des questions à nous présenter ici. Si le paiement concerne plusieurs factures, comment cela se passe? Euh, alors, je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence, Solène. Peut-être sur la partie rapprochement bancaire? Alors malheureusement, sur cette interface, je n'ai pas la possibilité de vous montrer le rapprochement bancaire parce que tout simplement, on n'a pas de compte en banque qui a été connecté on n'a pas de compte en banque test. Mais vous avez la possibilité déjà d'une part de consulter notre article sur le sujet qui donne beaucoup d'informations. Donc en cliquant sur le petit point d'interrogation tutoriel, et je pense que ce point-là en particulier est abordé dans le tutoriel. Donc dans la section tutoriel, vous retrouverez, et on peut vous l'envoyer également, le lien vers l'article du rapprochement bancaire. Et en effet, si jamais le paiement concerne plusieurs factures, vous avez la possibilité de sélectionner les différentes factures qui sont concernées par ce rapprochement et d'indiquer quel est le montant, de vérifier que les montants des factures correspondent bien aux montants qui doivent être attendus dans ce paiement. Donc vous pouvez tout à fait réconcilier un paiement avec plusieurs factures. Je vous invite réellement à consulter le tutoriel rapprochement bancaire qui vous donnera toutes ces informations normalement plus précisément, parce que là, je peux malheureusement pas vous le montrer depuis cette interface de webinar. Nous avons également Sandra qui nous indique qu'elle a soumis une idée il y a quelques mois sur les délais de règlement des factures clients et vous ne la voyez pas apparaître dans le portail Roadmap. Alors, ici, malheureusement, on ne peut pas vous remonter l'intégralité des suggestions qui sont faites parce qu'on en reçoit, je dirais, des centaines par semaine. Donc, on ne peut pas les répertorier toutes ici. En revanche, sachez que notre équipe produit est mobilisée et les regarde évidemment tous les jours, toutes les semaines, etc pour les catégoriser et pour les rapprocher de certaines idées existantes, etc., etc. Ici, on va surtout présenter les informations, les suggestions, pardon, les plus populaires. Mais la vôtre a déjà probablement été traitée par notre équipe produit, rapprochée d'un besoin peut-être plus large que celui que vous avez remonté de votre côté. Alors, si jamais vous avez besoin de le soumettre à nouveau, que vous voulez vraiment plébisciter cette idée, n'hésitez pas à soumettre à nouveau l'idée, parce que ça, de toute façon, vous n'êtes pas limité
en nombre de suggestions, donc allez-y, le lobbying peut démarrer dès maintenant. Et si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à contacter votre Boon Coach si vous avez un Boon Coach attitré pour lui demander. On a une vue un peu plus précise de notre roadmap en interne. Si vous le souhaitez, on peut aller toujours aller vérifier dans cette roadmap interne pour voir où en est votre suggestion. Donc, soit passer par votre Boon Coach préféré ou bien même par l'équipe support. Mais sachez que notre équipe produit reçoit des centaines de suggestions chaque semaine et donc fait bien évidemment au mieux pour toutes les traiter. Elles ont toute leur importance et on fait en sorte de toujours pouvoir y répondre de la meilleure des façons. Navré si vous la retrouvez pas ici dans ces cartes, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas traitée en tout cas, si ça peut vous rassurer. Alors, on a une petite question, Delphine, sur les documents à suivre, et Oui. notamment dans les alertes. Mhm. Euh, donc, il est tout à fait possible hein, de suivre les documents à suivre. N'hésitez pas, donc, dans mes alertes, si tu peux aller dans la roue crantée de configuration. Normalement, il y a déjà une par défaut. Mais bien évidemment, si vous avez créé d'autres documents à suivre, et tu peux cliquer Là, dessus. on a. Ouais, Voilà, alors, celle-ci est désactivée, mais celle-ci est désactivée, mais si on va en créer une nouvelle pour voir. Excusez-moi, mon n'oubliez pas interface. de mettre des alertes. Si vous créez d'autres documents à suivre, bien évidemment, il faudra reporter cette alerte sur cette nouvelle typologie de documents. Alors, ça va être dans ressources, Ouais, je suis désolée. Il y a un petit lag. activer, Et donc, les documents. documents. Le Eh dernier ben, tout c'est en le dernier. bas. Ah oui, documents Voilà. suivants, pardon. Et là, on va avoir, vas-y. Oui, j'y vais. Ah oui, fatigue. J'y vais, Excuse-moi. j'y vais. J'y vais à mon rythme, j'y vais à mon rythme. Et dans les types de documents, vous pouvez choisir exactement quels sont les types qui doivent être impactés. Voilà, et là, vous pouvez mettre aussi une périodicité, bien évidemment, hein, donc qui sont bientôt expirés. Voilà, j'espère que vous Oui, avez... tout à fait. L'échéance ici, dans moins de Exact. X jours. Et pensez toujours à préciser le périmètre si vous voulez pas être pollué par, si vous êtes de plusieurs managers à utiliser Boon Manager, en précisant le périmètre mes données, vous n'aurez toujours que vos propres alertes et non pas celles de vos collaborateurs, ce qui permet de ne pas avoir des alertes inutiles, qui pollueraient votre vue. Alors, est-ce que... Alors, on a également une question. Où configurer la connexion bancaire? Ah, très bonne question. Donc, si nous allons ici, je clique sur mon prénom en haut à droite. Bon, désolé pour ce petit lag. Je clique, je vous assure, je clique. Il ne se passe rien, mais pourtant, voilà, je clique. Ici, je vais dans l'administration. Et ici, dans la configuration avancée, vous avez un module connexion bancaire. C'est un module qui est soumis à des droits. Donc, il faut que votre administrateur vous ait donné l'accès à ce module connexion bancaire et au module banque pour pouvoir les utiliser et donc rattacher et faire ce rapprochement. Mais si vous avez bien les droits dans votre rôle, vous aurez ici la vue sur la connexion bancaire pour aller réaliser les connexions avec vos comptes en banque. Voilà, encore une fois, je ne peux pas vous le montrer en live parce que je ne veux pas me connecter à mon compte personnel. Donc, je Ah ne non? pourrais pas, je ne pourrais pas vous montrer cette fonctionnalité ici aujourd'hui. Euh, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Est-ce qu'il y en avait dans le chat? Je n'ai pas l'impression. Merci à tous. Merci à tous pour votre venue. Je crois qu'on est au bout. Je veux juste être sûre qu'on n'ait rien oublié, mais j'ai l'impression que c'est OK pour cette fois-ci. Merci beaucoup. On vous souhaite de très belles fêtes. On vous souhaite bien sûr une très bonne fin de journée, une très belle semaine, et bien évidemment de très belles fêtes. On était très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire, le dernier de l'année. On vous dit à l'année prochaine pour des formats probablement légèrement différents, mais on n'en dit pas plus à ce stade. On vous on vous souhaite de belles fêtes et à l'année prochaine. Et merci à Et à tous. bientôt sur le replay. Au revoir. Belle journée Au à revoir à tous. tous.